Hello tout le monde, bienvenue sur l'épisode 39 de l'ASP, le podcast qui parle de cinéma asiatique chaque semaine. Toujours en compagnie de Kiko. Salut Kiko. Salut tout le monde. Ça va bien? Oui, toujours. Pour enregistrer et pour regarder un film. Ouais. Donc aujourd'hui, on va parler de Hope, un film, un drame policier de 2013 réalisé par Lee Jun-ik. Alors, t'es dans quel mood avant de commencer Hope? Un Xanax, des vitamines D, un bain de soleil. Ouais. Et maintenant, je suis paré pour aller déprimer devant Hope. Ouais, c'est ça. Je pense que moi, c'est le désespoir. Là, je sens que comme je disais là, dans l'épisode précédent, je connaissais absolument rien du film. En recherchant où on allait pouvoir le regarder, j'ai vu quelques lignes de synopsis et je pense que ça va faire très mal. Ah, moi, j'ai pas lu. Bah moi j'ai pas fait exprès, mais ça va être très dur. Je sais même pas de quoi ça parle. J'ai juste vu l'affiche, Ouais. c'est tout. Comme je l'avais dit, c'est ma soeur qui m'a conseillé le film. Bah écoute, ouais, je suis prêt. C'est Enfin, parti. je suis prêt, c'est juste pour... Histoire de dire. Oui, Voilà, on est prêt comme on peut. Et puis bah c'est parti. let's go. Allons-y. 학교에 등교하던 초등학생 여아를 납치해 인근 공사장으로 끌고 가 성폭행한 혐의를 받고 있습니다. 저런 뉴스까지 나와가 세상 사람들이 다 알아보면 안 되는 우리 소영을 요즘 피해자 아버님 되시죠? 인터뷰 좀 할 수 있을까요, 아버님? 와 영장이 안 나오는데. 제가 충분치 않아요. 조사를 받으라고. 아가 그 끔찍한 일 다시 떠올리다니. 그게 키우는 아빠가 할 일이가. 손 그러고 있는 게 창피하나? 아빠인데 뭘 창피하게 생겼을까? 아이 심리 상태가 불안할 텐데. 몸의 치료랑 같이 마음의 치료도 필요한데. Donc nous voilà de retour après avoir vu Hope, un film de Lee Jun-ik sorti en 2013, d'une durée de 2 heures et 2 minutes et de style drame policier. Est-ce que tu nous pitches un petit peu ça, Kiko? Je vais vous pitcher ça. Alors, pour faire simple et rapide, c'est l'histoire, je vais pas prononcer les noms parce que je vais les écorcher, c'est l'histoire de deux parents qui se retrouvent, on va dire, dans le désespoir, parce que leur fille a été agressée sexuellement. Elle se retrouve avec de graves séquelles, physiques et mentales, qui lui resteront pour toute la vie. Et donc, le film raconte comment cette famille va essayer de surmonter cette épreuve et comment dire, de redonner goût à la vie à leur fille et qu'elle puisse se réintégrer dans la société comme il se doit. Voilà, Voilà. ton avis. Que l'humanité mérite pas de vivre. Voilà, je pense que c'est assez bien résumé. Oui, donc bon bah forcément comme c'est indiqué dans le pitch, très très gros trigger warning, ça va être un épisode où on va parler de pédocriminalité, donc ça va pas être un épisode très joyeux et très festif. Voilà. Ton avis? Mon avis, c'est que je serais incapable de dire si, non, c'est même pas un si, je serais incapable de dire que c'est un bon film à cause de la dégueulasserie des actes qui sont commis Ouais. dans le film. Par contre, à contrario, je serais capable de dire que c'est un bon film pour l'espoir qu'il dégage. Je suis entièrement d'accord. Donc j'ai un peu le cul entre deux chaises. Je ne sais, en fait, je pense que c'est une grosse digestion qui doit se faire. Là, le film, on l'a fini là, à l'instant. Donc, après, l'avantage, c'est que je vais juste citer un autre film, un film qui est dispo sur Netflix d'ailleurs, qui s'appelle Silence, qui est une autre dégueulasserie. Ouais. Mais pour le coup, c'est une dégueulasserie dans tous les termes. Parce que, pour pitcher un peu, ça parle de pédocriminalité dans pas dans une école, mais dans un foyer en fait pour enfants abandonnés. Et voilà. Et c'est pas des enfants sourds ou muets, quelque chose comme ça? Oui. Je ne sais plus. Je sais plus. Le film, j'ai essayé de le zapper de ma tête parce que Ouais. c'est une dégueulasserie déjà dans les actes et en tant que film. Parce que, à part être démonstratif, il sert pas à grand chose. Alors que c'est le genre de film qui doit être fait pour dénoncer Ouais. et sans doute raconter une réalité, mais sans la montrer à l'image. Ouais, je suis d'accord.
J'ai eu un peu peur avec ce film. Enfin, je parle de Silence, tout ça pour rebondir sur celui-ci. J'ai eu un peu peur pour ce film parce que dès le début du film, j'ai eu peur que ce soit ce même genre-là. Ouais, je suis Qui soit d'accord. démonstratif, qui montre déjà pas mal, même Ouais. beaucoup trop, peut-être à certains moments. Mais le film ne s'attarde pas sur ça. Il va sur autre chose. Il va sur beaucoup plus de sentiments, que ce soit avec les parents, que ce soit avec l'entourage, que ce soit avec la fille, la petite fille qui essaie de se relever, la petite fille qui va, comment dire, qui va participer à l'arrestation du criminel, Ouais. que ce soit avec les policiers pour un témoignage, que ce soit pour un témoignage en procès. C'est un peu, en fait, ce film, pour le résumer, c'est une montagne russe en fait. Ouais, je suis d'accord. On passe par tous les sentiments. Et quand je dis passer par tous les sentiments, c'est pas un sentiment crescendo ou en fait, ça va passer partout. On va commencer avec une petite tranche de vie toute mignonne, avec une petite fille qui vit dans un milieu familial, on va dire classe moyenne. Après, on basculera dans la dégueulasserie pure et dure. Pour aller sur de la mélancolie, pour aller sur de la joie, pour aller sur de l'espoir, pour retourner dans la dégueulasserie, pour aller dans la honte, pour aller dans l'incompréhensible, et puis retourner dans la joie. C'est tout ça ce film. Je l'ai peut-être pas dit dans l'ordre, j'ai peut-être oublié des sentiments, mais il y en a tellement que c'est difficile de les décrire là tout de suite. Et voilà. Ouais, et puis je pense que justement tous les sentiments par lesquels on passe pendant le film, ça représente les sentiments qu'on va traverser dans la vie réelle en fait. Hein. Et c'est un bon parallèle qui est fait. Ouais, bah, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure du fait de dire qu'on sait pas, faut pas forcément dire que c'est un mauvais film ou un bon film. C'est vrai que c'est compliqué parce que le sujet est tellement dur et fait de manière à vraiment t'attraper émotionnellement que c'est pas un film qu'on va décortiquer sur la forme en fait. Ouais, je suis d'accord. Et c'est surtout pas un film qu'on doit considérer comme un divertissement en fait. Oui, complètement. Ce qui est à la base le but du cinéma. Après là, ce que je peux dire, c'est que c'est pas un grand film. Oui, complètement. Il est pas fait pour comment dire pour être magistral, pour remporter un max de prix parce que pellicule magnifique, parce que scénario abouti, parce que rebondissement qui apporte énormément de choses. Là, c'est vraiment une vraie tranche de vie familiale, drame familial. Ouais. On va juste suivre l'évolution d'une famille dans cette je sais pas, j'ai pas de terme en fait de dégueulasserie parce que pour moi c'est voilà, ça reste un film mais ça reste à tel point ancré dans une réalité que j'ai du mal à m'exprimer sur le film tellement c'est honteux de ce genre d'acte là quoi. Ouais. Salut, c'est Nico du futur. Je me permets une petite parenthèse parce que pour l'enregistrement, on est parti du principe que ce film c'était une fiction. Or, après quelques recherches sur internet, eh bien on s'est rendu compte que c'était une histoire vraie. Donc voilà, ça va vous servir pour la suite de l'écoute de cet épisode. Et sur ce, je vous souhaite bonne écoute. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait ça représente la société en fait. Exactement. Et même je trouve que dans le film, donc il y a effectivement cette famille-là qui va être en représenter malheureusement beaucoup d'autres. Mais ça représente aussi, je trouve, la société et la façon dont la justice fonctionne et la façon dont les familles et les victimes sont accompagnées et protégées. Et je trouve justement que, par exemple, à part la famille en fait d'amis qu'ils ont, la société en elle-même les accompagne très peu. Et c'est beaucoup de démarches que eux font en plus et aussi donc payantes. Et donc ça montre aussi à quel point en fait dans des situations dramatiques comme ça, au final on peut aussi se faire mettre la tête sous l'eau encore plus au lieu justement d'aider les personnes à avancer, à se reconstruire. Et le message d'espoir, moi je trouve qu'il est très très bien dans le film, c'est justement
la famille en fait d'amis que moi je trouve Ouais, particulièrement vraiment excellente. excellent. Donc que ce soit le couple, donc les parents ou le fils, qui vont justement par des petits actes solidaires en fait montrer qu'ils sont présents, montrer qu'ils vont les soutenir et que ils vont même parfois avec maladresse, mais toujours être là pour les aider en fait et que voilà, ils ont un pilier qui est solide et ouais, moi je trouvais que justement la représentation au final de la société elle fonctionnait bien parce qu'en fait il y a des institutions qui vont les laisser un petit peu de leur côté à se débrouiller tout seuls et après le cercle d'amis ou familial qui va justement se ressouder et, Avancé. et avancer voilà et vraiment porter en fait la famille quand il y a besoin pour se reconstruire. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais là, je sais pas quoi. Je sais pas par où continuer, en fait. Ouais. Comment continuer sur ça. Parce que le film, on peut pas trop le raconter non plus. Ouais, je pense que c'est. Alors, bon, déjà, premier gros sujet, on a dit le trigger warning tout à l'heure, mais vraiment, y allez pas si c'est compliqué parce que c'est vraiment quand même un film qui est très dur. Ouais. Non, ouais, c'est vrai. Alors, c'est vrai, oui, tu as raison. C'est vraiment important de le dire. Si vous êtes instable psychologiquement ou si vous êtes sensible à la dégueulasserie humaine et à la pédocriminalité, n'y allez surtout pas. C'est vraiment un film qui, entre guillemets, moi je trouve qu'il est bien qu'il soit fait parce que ça dénonce beaucoup de choses, mais en même temps, voilà, c'est un film qui est très dur à regarder. Et voilà, protégez-vous dans tous les cas ou prévoyez un. Je sais pas, un service de soutien ou Oui, un soutien en fait, tout simplement, ne pas le regarder tout seul déjà. Ou un moment, ouais, où... Si vous êtes parent ou des parents en devenir, c'est pareil. Si vous êtes ultra sensible à certains faits de société si qui peuvent vous stressé, stresser, anxieux, ce qui est tout à fait légitime et normal. n'y allez vraiment pas. Ouais. Ou alors, soyez accompagné pour le regarder, mais ne le regardez pas tout seul, surtout en plus si c'est le soir. Voilà, donc il y a les films d'horreur qui sont faits pour être regardés le soir, pour être mis dans une ambiance, et ce genre de film-là n'est pas fait pour ça. Ouais. Il n'est pas fait pour mettre dans... C'est pas le genre de film qui est là pour divertir ou pour mettre une ambiance cinématographique. C'est pas du tout le cas. Et encore une fois, c'est pas un grand film. Est-ce que c'est un film indispensable? Peut-être sur certains thèmes. Est-ce qu'il y a des choses qui auraient dû être explorées ou pas du tout montrées? Sans doute. Mais ça, c'est libre à chacun. Je pense que c'est purement personnel et c'est des sentiments que chacun pourrait décrire et puis chacun pourrait dire c'est trop pour moi ou c'est pas assez montré pour moi. Ça aurait dû aller plus loin sur ça. Là, c'est propre à chacun. Ouais. Je ne peux pas dire en quoi le film aurait dû être mieux. Je n'ai pas la capacité à le dire. Et tel qu'il est là, ça reste quand même un film, on va dire. En fait, j'ai du mal à mettre un mot sur le film parce que j'ai pas envie de dire que c'est un bon film, que c'est un très bon film, que c'est un film solide, que c'est un film bien écrit. En fait, j'ai pas de terme en fait. Je crois qu'il faut que je le digère pour me faire un avis. Et même si pour moi il y aura un non-avis sur ce film. Ouais. Après, moi je pense que c'est clairement le genre de film où moi personnellement j'attends rien sur la forme en fait. Dans le sens, c'est un film qui est suffisamment bien réalisé, où les acteurs portent bien leur rôle. Donc en fait, c'est pas un film que je vais avoir envie de décortiquer scène par scène. Non, tu vois, c'est pas fait pour voilà, genre. c'est pas le propos du film en fait. Et je pense que c'est aussi des sujets qui sont traités de manière assez intimiste et comme on disait, un peu une tranche de vie. Malheureusement, des tranches de vie qui sont aussi dramatiques. Dans la partie, on va dire, de traitement des sujets, de la reconstruction, de l'accompagnement, des choses comme ça, c'est tellement aussi au cas par cas. Chaque personne et chaque famille va avoir des façons de gérer des drames comme ça différentes. Et donc, en fait, la façon dont c'est montré, oui, il y aurait pu y avoir d'autres façons, d'autres méthodes, d'autres accompagnements qui auraient pu être amenés ou d'autres pistes à explorer. Mais en fait, c'est pas gênant parce qu'en fait, c'est vraiment chaque individu qui va se reconstruire à sa manière. Et cette reconstruction-là, peu importe, elle est légitime en fait. Bien sûr. Si elle rentre pas dans la case de on aurait dû faire ça ou on aurait dû faire ça, ça sert à rien en fait. C'est à partir du moment où la reconstruction se fait, le chemin il est légitime quoi.
Après, moi, juste que ce que je peux rajouter sur le film, c'est que ce film a su me mettre en colère, a su me donner de la joie, a su me donner de Ouais. l'espoir. Et j'y ai vu beaucoup de messages. Ouais, moi aussi. J'ai relativisé sur pas mal de choses sur ma propre vie. Mm. Il m'a quand même parlé. À moi, Ouais. personnellement, il m'a parlé. Sur plusieurs thèmes que je reviendrai sans doute après. Certes, il m'a pas laissé indifférent. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est clair. C'est juste, voilà, ce serait mon avis. Il m'a pas laissé indifférent. Ouais, et je pense que c'est aussi pour moi l'élément prioritaire en fait d'une œuvre artistique. Mm. C'est de ressortir différemment que comment tu es rentré, Mm. à des niveaux plus ou moins violents. Mm. Et oui, là, clairement, il peut pas te laisser indifférent le film, quoi. Ouais, mais tu vois, encore une fois, je reviens sur Silence. C'est un autre film coréen, d'ailleurs, je l'ai pas dit. C'est un autre film coréen, c'est tiré de faits réels. Le film, c'est pareil, il m'a pas laissé indifférent. Mais par contre, je le conseille à personne. Ouais, je sais que c'est un truc. Je le conseille à personne. Parce que c'est une fausse dénonciation. Ça aurait pu, comme c'est basé sur faits réels, c'est un film qui aurait pu servir comme, on va dire, une docu-fiction ou un documentaire. Mais de là à faire une reconstitution cinématographique où tu peux te permettre de montrer tout visuellement, et je dis vraiment tout, ça c'est un truc que je peux pas considérer. Ah oui, non, mais moi je suis d'accord. C'est un... Déjà que la suggestion est déjà très difficile dans ce genre de fait-là. Oui, complètement. Je ne vois pas l'intérêt en fait de le montrer ouvertement. Je suis entièrement À d'accord. part de dire, voilà, Bah, c'est pour faire des trucs hyper choquants. Voilà, et donc, moi je suis contre ça. C'est limite du buzz, quoi. Je suis contre ça. Même si pourtant, j'ai plus le nom de l'acteur, mais c'est un grand acteur qui est dedans. C'est l'acteur qu'on. Voilà, tout le monde connaît la tête. On l'a vu passer dans Squid Game, dans Dernier train pour Busan. Dernier train pour Busan, oui, exactement. C'est l'acteur, oui, Coffee Prince, bien sûr. C'est. Oui, donc pour. Voilà, les gens vont vous reconnaître avec ça. C'est l'acteur principal de Dernier train pour Busan. Donc voilà, je ferme la parenthèse là-dessus. C'est tout ça pour dire que ça peut être dégueulasse, ça peut pas me laisser, comment dire, même si le film m'a pas laissé indifférent, je suis capable encore de dire que si ça va trop loin pour moi c'est pas une œuvre qui devrait exister. Ouais, je suis d'accord. Donc pour Silence c'est le cas. Pour Hope, je ne dirais pas ça. Est-ce que je dois vous conseiller le film? Ça c'est autre chose. Ouais. C'est pas vraiment un film qu'on peut conseiller. Je suis d'accord. Je peux pas conseiller des gens à aller voir une gamine subir des dégueulasseries. Ouais. Ça, c'est impossible pour moi. Je ne peux pas. Non, je suis entièrement d'accord. C'est vraiment un film que faut choisir d'y aller sans reco, quoi. Si vous avez envie d'y aller, libre à vous. Mais c'est tout. Moi, je m'arrêterai là pour mon avis, pour ma critique, on va dire, dans son ensemble, parce que déjà, je ne peux pas raconter le film, parce que le spoiler, ça servirait à rien. Ouais. Déjà pour ceux qui veulent le voir, si vous avez envie de le voir, et ceux qui n'ont pas envie de le voir, comme ça, au moins, on vous préserve pas mal de choses. Ouais, je suis d'accord. Donc, dans tous les cas, à vous de faire votre avis. Voilà, pour une fois, on ne va pas vous conseiller, vous déconseiller d'y aller. On va rester complètement neutre sur ça. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui, entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Voilà. Je sais pas si tu avais autre chose à rajouter. N'hésite pas, hein, on peut continuer à en parler, il n'y a pas de problème. Après... Mais moi, c'est juste qu'en fait, c'est encore un film qui me, pareil. Qui me travaille. Pour le coup, tu vois, comme on le disait par rapport au message d'espoir, moi je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est bien amené dans la... Je trouve que les moments justement d'espoir sont très justes. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose où la jeune fille la fillette va se retrouver du jour au lendemain super bien, des choses comme ça. Je trouve que justement c'est amené avec parcimonie et avec justesse, ce qui rend ces messages-là d'autant plus crédibles en fait et réalistes, ce qui malheureusement passe aussi avec beaucoup de réalisme sur la partie dégueulasserie comme tu dis, donc les horreurs qu'elle a subies. Donc c'est assez compliqué de faire une critique vraiment
complète et aboutie. Et constructive. Ouais, et constructive. C'est difficile. Parce qu'encore une fois, c'est pas un truc que je classerais en film, en œuvre de. Enfin, quoique, tu vois, pour le coup, moi, je vais vous conseiller autre chose qui, on va dire, que se rapprocherait de ce film-là, c'est aller voir du Koreeda. Ouais. Voilà. Koreeda, ça reste difficile sur certains thèmes. Par contre, là, je peux vous dire que ce sont des vrais films. Et il y a de vrais thèmes, il y a beaucoup de choses de soulever. C'est magnifique visuellement. Ça raconte quelque chose par l'image. Là, c'est juste, pour ce film-là, ça reste vraiment un film, on va dire, académique. Descriptif, ouais, t'as peut-être raison. Ouais, t'as peut-être raison. Sans doute. Mais moi, je le vois vraiment, c'est vraiment un truc académique. C'est vraiment de dire, voilà, on a un scénario de base. L'histoire, faut qu'elle avance comme ça. La famille, faut qu'elle évolue comme ça. On la filme, point barre. Visuellement, je me rattache à rien. Parce que c'est pas le film qui est là pour t'apporter des messages par l'image, comme le fait Koreeda. Comme le fait si bien Koreeda, parce que Koreeda est capable d'amener par l'image autre chose que son scénario. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir du Koreeda, parce que pour le coup, là je peux vous conseiller d'aller voir quelque chose d'abouti, quelque chose d'artistique, quelque chose de fort, quelque chose de dur. Là oui, c'est dur, mais filmiquement, ça reste académique. Ouais, je suis d'accord. Par contre, moi, je trouve que les acteurs sont quand même très bons. Ils sont très bons. Ouais. Tu vois, je vais faire le lien avec l'épisode sur Marathon. C'est pareil, en fait. Ouais. C'est un film qui est très académique. C'est juste quelque chose qui a été fait, on va dire, avec simplicité. Ouais, j'ai pensé la même chose sur la partie vraiment forme du film. Mais qui est, pour le coup, très, très bien réussi. Comme on l'avait dit, c'est un film qui aurait mérité un peu plus de budget et peut-être un peu plus de structure pour vraiment... déjà qu'ils sortent du pays, qu'ils soient exportés dans le monde en tant que message, tout simplement. Ce film-là, c'est pareil, il aurait peut-être mérité un peu plus de production, un peu plus de matière pour, comment dire, apporter des messages, non, peut-être par la suggestion, peut-être par des sentiments autres que ce qu'on voit à l'écran. C'est limite un peu tire-larme des fois, tu vois. Ça, c'est le genre de truc que j'avais peur aussi. J'avais peur qu'en fait, on te mette des scènes tire-larme pour dire, voilà, c'est là que tu dois chialer. C'est vrai à certains moments, mais c'est pas vrai tout le temps. Ouais, je suis d'accord. Donc ça, c'est un bon point pour le film, pour le coup. Par contre, ce que je peux rajouter aussi, c'est qu'il y a beaucoup de thèmes et de résolutions qui sont très très bien amenés. Il y a des vrais questionnements. Ouais, je suis d'accord. Pour le coup, il y a des vrais questionnements parce que moi-même, je me suis questionné sur pas mal de thèmes. Donc oui, il y a des choses à découvrir. Ça, c'est sûr et certain. Il y a des choses qu'on ne pourrait pas découvrir, malheureusement. Mais ça fait partie du cheminement et ça fait partie du récit. Donc si on veut passer par les questionnements qui sont nécessaires, bah, il faut passer par les mauvais moments aussi. Malheureusement. Donc c'est pour ça qu'il faut être préparé quand même pour regarder ce film-là. Voilà, j'avais dit que j'arrêtais sur ma critique, mais en fait, je pense qu'il y a des choses encore qui sortent au fur et à mesure. Ça va peut-être ça vaut peut-être le coup qu'on fasse un post après séance. Peut-être, mais après, justement, ça va peut-être intriguer les gens aussi. Peut-être qu'ils vont... C'est peut-être même le film que les gens vont peut-être aller le plus voir parce que comme on n'arrive pas à se positionner et comme on a du mal aussi à trancher sur un avis parce que pour X raisons, pour les raisons qu'on a évoquées ici, les gens iront peut-être le voir pour se faire leur propre avis par curiosité. Parce qu'on sait très bien, voilà, c'est comme quand on est enfant, quand tu dis à quelqu'un ne fais pas ça, il va forcément le faire. Bah là, c'est un peu pareil. Tu vois, par exemple, j'ai envie de dire, c'est un film que j'ai aimé, mais que j'ai pas aimé voir. Je sais pas si c'est logique. Ouais, mais en fait, je crois que c'est ce sentiment-là aussi que j'ai, tu vois. C'est pas un film que j'ai détesté, mais c'est pas un film que j'ai aimé aussi. Ouais, tu vois, c'est un peu. C'est pas un film que déjà je pense que je reverrai parce que il fait suffisamment mal pour suffisamment longtemps. Ouais. Et même si je le revois, tu vois, il y aura vraiment cette sensation d'un film qui est difficile à voir. Et donc, c'est pas un moment où, comme tu disais tout à l'heure, où c'est pas un film divertissement. Bah, c'est pas un film où tu prends du plaisir à regarder. C'est ça. Par contre, c'est aussi des sujets qui sont nécessaires de parler, quoi. Mais, en fait, c'est con, c'est peut-être du déni que je vais faire, mais c'est plus dans l'idée de dire, en fait, j'ai aimé tout ce qui est beau dans le film, toutes les périodes
les périodes du film où en fait on te montre l'espoir, le fait que tout le monde se rassemble, tout le monde avance ensemble. Mais en dehors de ça, j'ai pas aimé la dégueulasserie. Voilà, je reviens juste le thème, il marche très bien. J'ai pas aimé la dégueulasserie. Mais le fait de ne pas se positionner, c'est peut-être du déni parce que j'ai pas envie aussi de donner du crédit à cette partie-là. Exactement. Ouais, mais je malheureusement. comprends parfaitement. Mais voilà, comme je l'ai dit, c'est un film qui me travaille encore. Mm. C'est pas un film que j'ai détesté, loin de là. C'est pas un film que, comme tu dis, que je vais me dire oh putain, wow, ce soir on se fait ouais. non, on se le refait la semaine prochaine, comme ça on va voir d'autres choses. Ouais, non, malheureusement, c'est pas le film qui est là pour te dire tiens, regarde, t'as peut-être raté des trucs. Ouais. Il y a peut-être des petites subtilités que t'as pas vues. Non, le film il est clair. Ouais, c'est ça. Le film, c'est pour ça que je dis qu'il est académique, c'est qu'il est très clair. Il va d'un point A à un point B, c'est tout. Ouais. Il y a rien entre deux. Donc une fois que tu l'as vu, je pense que c'est bon, tu l'as vu, tu passes à autre chose. Donc voilà, je sais pas si t'as autre chose à rajouter. Non, moi c'était, je pense que c'est bon. S'il y a d'autres choses qui reviennent ou qui a de la matière à échanger, on en refera peut-être un. Peut-être, on va voir, mais là, de toute façon, après, je pense qu'on va. De toute façon, on dit qu'à chaque fois qu'on a arrêté, mais on a continué. Donc ça fait 10 minutes qu'on continue après, soi-disant, la fin. Donc ouais, on est comme finalement, ça, on a toujours quelque chose à dire. Là, j'espère qu'on l'a pas trop tourné en rond, mais c'est plus qu'en fait, le film est en train encore de macérer. Ouais. Il est encore en train de tourner dans ma tête, donc il y a peut-être des choses qui vont sortir un peu en doublon, mais c'est peut-être plus pour appuyer un nouveau sentiment ou peut-être appuyer une nouvelle critique, je sais pas. Il faudrait que je réécoute l'épisode pour le coup. L'avantage, c'est que l'épisode, je pense que je vais le laisser brut de décoffrage en fait. Je vais le laisser tel quel parce que je pense que le ton qu'on a pris, il va peut-être servir aussi notre critique. Ah bah complètement, je pense qu'il va vraiment montrer dans quel état d'esprit on est, quoi. Ouais. Donc, j'ai la question fatidique. Est-ce que tu as une scène préférée dans cette dégueulasserie ? Alors, c'était assez compliqué. Je trouve la scène du procès assez bien faite. Et justement, la performance des acteurs est très bien. Le procès milieu ou fin ? La fin. Ouais. La partie de la confrontation aussi entre le père et le pédocriminel en prison. Et après, sinon, moi, comme je redisais tout à l'heure, en fait, c'est pas une scène, mais c'est vraiment le groupe de personnages en fait de la famille d'amis que je trouve qui est très bien écrit parce que c'est jamais en surenchère ou en pathos. C'est vraiment juste montrer qu'ils sont là et c'est tout en fait. Et voilà, c'est vraiment en plus, c'est pas dans la représentation, même au niveau de la famille qu'il y a, je trouve que c'est pas tu vois les grands chefs, la famille bling bling, les trucs tu vois hyper dans la démonstratif. C'est très intimiste en fait comme cercle d'amis et je trouve que ça fonctionne très bien. Il y a une très bonne dynamique dedans et voilà. Donc j'ai dit plein de trucs en fait, mais non, mais je pense que ça représente aussi le sentiment qu'on a autour du film. Ouais. Je pense que c'est un peu plein de choses c'est ça. qui viennent travailler, qui viennent nous questionner encore. Et donc, je pense que non, pour moi, c'est correct en tout cas. Et toi ? Alors, préparez-vous. Moi, j'ai deux... Enfin, c'est pas deux scènes, c'est deux moments. Okay. C'est deux situations qui m'ont questionné, en fait. C'est vraiment les deux choses qui m'ont vraiment questionné sur moi-même et sur mon existence, sur mon histoire, on va dire. Voilà, là je préviens, là ça va être purement personnel, ça va être, je vais carrément raconter ma life. Donc, s'il y a de la famille qui écoute, soyez pas choqués, soyez pas inquiets. Mais voilà, là en gros c'est j'ouvre mon livre, voilà, le livre de ma vie. Tout d'abord, je vais parler de la psychiatre. Ouais. Les scènes avec la psychiatre qui m'ont à la fois touché et qui m'ont à la fois questionné. Ouais. Parce qu'il soulève quelque chose d'intéressant. C'est de rappeler à quel point, même si tu es une famille soudée, même si dans l'idée tu refuses que dans ta famille il soit arrivé quelque chose de grave, il faut pas oublier que la personne qui est touchée, elle a besoin d'être suivie. Ouais. Elle a besoin de quelqu'un pour reparler. Et quelqu'un d'extérieur. Quelqu'un d'extérieur, pas à l'intérieur. Et ça, c'est important. Donc, c'est ce genre de scène-là que j'ai aimé parce que, donc, pour pas rentrer dans les détails, mais il m'est arrivé quelque chose
dans ma vie à l'âge de 15 ans où peut-être j'aurais eu besoin d'aide. Je ne l'ai pas eu parce que, alors, là c'est pareil, je vais raconter un peu l'histoire d'une famille, la mienne, quoi. Parce que peut-être aussi de l'époque, tu vis dans une famille déjà où le dialogue n'existe quasiment pas. Pas parce que on s'aimait pas, mais plus parce que on était une famille un peu pudique, on va dire. Et excusez-moi, je vais prendre le temps pour parler. Prends le temps. Mais quand tu vis dans ce genre de famille où le dialogue n'existe pas, où tu ne parles pas de sentiments, tu ne parles pas de problèmes, tu ne parles pas de choses qui puissent arriver, tu ne peux pas, comment dire, à la fois en parler en privé et à la fois demander de l'aide à l'extérieur. Parce que tu vis dans une famille qui refuse qu'il arrive quelque chose, parce que tu fais en sorte que dans ta famille tout se passe bien, que tu donnes les moyens, que chacun ait à manger, ait un toit, ait des vêtements, aille à l'école, soit voilà, ait des sorties, parte en vacances tous les ans. Tout ce que j'ai eu, j'ai jamais rien manqué dans ma vie. Peut-être juste de dialogue en fait. Parce que quand j'ai eu cet événement-là, que je ne dirai pas, parce que de toute façon ça me concerne que moi, je me suis dit, pourquoi en parler à quelqu'un? Parce que de toute façon, en fait, j'ai toujours vécu dans un cocon où en fait le déni est présent. En fait, on refuse de voir ce qui se passe. On refuse d'admettre ce qui s'est passé. On refuse d'accepter ce qui s'est passé. Et limite, en fait, quand tu racontes quelque chose qui s'est passé, tu vas te retrouver dans une position où en fait, c'est de ta faute. Ouais, c'est ce que tu dis. Donc, on va dire que pendant 5 ans, ma vie a été détruite, tout simplement. Quand je vois le message de la psychiatre dans le film, tout le soutien qui est apporté, parce qu'ils insistent quand même pas mal sur cette partie-là. Ouais. Et j'ai trouvé hyper intéressant. Et c'est là que je me suis dit, putain, mais ouais, mais c'est ce genre d'aide que chacun devra avoir besoin quand on en a besoin. C'est ça. Mais normaliser en fait l'accompagnement Ouais. psy et la santé mentale au même titre que la santé physique. Parce que l'autre souci aussi, c'est... et là, je parle en connaissance de cause. C'est... en fait, je reviens sur le déni, c'est le fait de ne pas admettre qu'il s'est passé quelque chose. Tu n'as pas besoin d'aide parce que tu n'es pas fou. En fait, le fait d'aller voir un psychiatre est toujours lié à ce côté à ce côté cérébral, en fait. Juste de dire, mais non, t'es pas fou. T'as pas besoin d'avoir un psychiatre. T'as pas besoin de te faire suivre. Moi, j'ai grandi comme ça, personnellement, tu vois, avec ce message-là. Et je l'ai vu par moi-même bien plus tard, après, on va dire, entre guillemets, ce drame, pour essayer de relativiser. Voilà, c'est ce genre de choses-là qui m'a fait questionner, de me dire, putain, c'est ce genre de dialogue-là que moi j'aurais eu besoin. C'est ce genre d'aide-là que j'aurais eu besoin. Je ne l'ai pas eu, malheureusement. C'est quelque chose que j'ai gardé au fond de moi pendant jusqu'à aujourd'hui. J'en ai 39. Voilà, donc pour la première scène, on va dire que c'est ça en fait. C'est quelque chose qui m'a énormément marqué, qui m'a énormément touché, parce que ça m'a parlé sur sur le coup en fait. Le deuxième, c'est une scène avec un camarade de classe de la petite fille qui vient tous les jours devant leur maison pour voir si elle est rentrée, est-ce qu'elle va bien, est-ce que... Voilà, on voit qu'il est quand même inquiet, même si en fait il y a une espèce de climat entre les deux enfants. Bon, ces deux enfants qui ont quoi, une huitaine d'années? Ouais, ils ont 8 ans, ouais. 8 ans, tu vois, qui se chamaillent un peu, qui se leur disent, ouais, mais toi t'es une fille, toi t'es un garçon, toi t'as une grosse tête, toi t'es machin, donc c'est un peu la chamaillerie d'enfants. Donc en fait, ils s'aiment sans s'aimer en fait. Mais lui, il est quand même inquiet. Et le jour où il vient, il rencontre son père, il demande est-ce que Hope, parce que c'est le nom de la petite fille aussi, Hope est rentrée, et donc il dit oui, donc le père raconte rien. Et en fait, il y a une scène où en fait l'enfant va éclater en sanglots parce qu'il s'est senti coupable de ne pas avoir été là le jour J en fait. Ouais. Parce qu'en fait, il aurait dû être avec elle
au moment où il partait, parce qu'en fait, il avait juste à attendre, entre guillemets, 1 minute qu'elle sorte de la maison et qu'ils partent ensemble, en fait. Ou dans un intervalle, on va dire, de quelques mètres, où ils peuvent se suivre. Et en fait, l'enfant s'en est énormément voulu. Donc tout ça, cette scène-là, ça m'a encore touché. Parce qu'encore, là, je suis dans le salon psychiatrique, là, je vais vous raconter encore ma vie. À l'âge j'avais quel âge j'avais 17-18 ans. C'était les vacances d'été. J'ai un de mes meilleurs amis qui est venu frapper à ma porte. Et on a commencé à s'échanger. En fait, on s'échangeait des jeux vidéo, tu vois. Je me rappelle encore, c'était Star Wars épisode 1 sur PC. Je me rappellerai toute ma vie. Et on s'échangeait comme ça des jeux vidéo, des musiques, des musiques qu'on gravait à l'époque, on était déjà sur Emule, je balance tout. Et voilà, une journée routine, il est venu frapper à ma porte, il m'a dit tiens, je te ramène le jeu, tu vois, et celui-là il est bien, Star Wars épisode 1. Et je le prends, puis là on commence, on est devant chez moi, on parle de tout et de rien. Ouais. Et à un moment donné, il a voulu qu'on aille en ville, qu'on sorte ensemble, quoi. On dit tiens, on prend le bus, on va traîner en ville et tout. Moi, j'avais pas trop envie, et puis il a insisté, moi ça m'a pas plu, j'avais pas trop envie. J'étais pas dans un bon mood en fait. Et en fait, on s'est quitté un peu en colère, tu vois. On s'est un peu chamaillé tous les deux, mais voilà, en fait, on s'est chamaillé. C'est moi, je me suis énervé contre lui. Et je lui ai un peu claqué la porte au nez en disant vas-y, c'est bon, on verra ça plus tard, tu me prends la tête, j'ai pas envie aujourd'hui, machin, voilà. Il est parti comme ça. Et nous, c'était genre quelques jours après, nous sommes partis en vacances. C'est les vacances d'été. Et au retour des vacances, j'ai un autre de mes meilleurs amis qui vient me voir et qui m'annonce que celui à qui j'ai claqué la porte est décédé. Et excusez-moi. Prends ton temps. Et en fait, un peu comme cet enfant, je me suis senti coupable. Désolé. Donc un peu comme cet enfant, en fait, je me suis senti un peu coupable de lui avoir un peu claqué la porte au nez et de s'être séparé comme ça, un peu énervé, quoi. Et malheureusement, c'est un truc que je pourrais jamais rattraper. Ah, putain. Ah, désolé, c'est vraiment dur. J'essaie quand même de reprendre un peu un timbre de voix pour éviter que ce soit inaudible. Et donc voilà, c'est des choses que je pourrais jamais rattraper. Et en fait, comme cet enfant, je me suis senti énormément coupable. Alors qu'au final, c'est juste un fait de vie, en fait. Ouais, bah t'y pour rien. Et t'aurais jamais pu prédire. Sauf que, encore une fois, quand t'as un entourage où, en fait, on va juste te dire, entre guillemets, là, sur l'épaule, en fait, je sais pas si c'est une forme de déni ou si c'est juste pour éviter de remuer le couteau dans la plaie ou quoi que ce soit, on va pas en reparler. En fait, on va juste, c'est limite, on va dire, vas-y, t'es triste, chien d'un coup, ça va passer, basta. Ça ira mieux après, quoi. Ça ira mieux après. Mais sauf que non. Bah ouais, c'est un peu plus long et compliqué, quoi. Et en fait, c'est encore plus douloureux parce que t'as l'impression qu'en fait, ton sentiment à toi, on s'en fout. Ce qui s'est passé, ça nous concerne pas. On passe à autre chose, nous on continue notre vie. Et c'est encore plus blessant parce que même si je sais qu'au fond de moi, c'est pas une situation qui était là pour dire oh non, on s'en fout. C'est juste pour éviter de me refaire du mal, en fait. Je pars de ce principe-là, tu vois. Ouais. En fait, tout ça pour dire restez à l'écoute de vos proches. Toujours. Soyez toujours là, dans n'importe quel moment. Toujours parler. Si vous êtes... Enfin, non, voilà, je vais arrêter là. Donc, moi, je vais juste, pour, je pense, peut-être conclure ce que tu voulais dire, mais d'attacher de l'importance à la santé mentale, au suivi, et comme l'a fait la psy dans le film, où justement elle va insister, elle va continuer à être présente
pour dire là il y a besoin. Et ben si vous posez la question en demandant si ça va et qu'on vous répond oui, mais que vous savez au fond de vous que ça va pas, et ben insistez et soyez présents. Tout à fait. Je pense que c'est la bonne phrase de conclusion. Mais en fait, voilà, l'idée, c'était pas de faire un épisode confession intime, tu vois, c'était vraiment juste pour dire qu'en fait, au final, le film m'a énormément touché. Si je parle de ces faits de vie-là, c'est parce que le film le soulève très bien, c'est parce que le film est intéressant pour ça, et parce qu'il a réussi à me mettre dans cet état-là, en fait. Juste, en fait, de parler. C'est limite, en fait, c'est ce que je suis en train de faire là tout de suite au micro pour cet épisode de podcast, c'est peut-être ce que j'ai jamais fait dans ma vie. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire avant, que je n'ai pas fait. Mais je le fais aujourd'hui. C'est peut-être tard. C'est jamais trop tard. Mais voilà, c'est en fait, c'est pour dire à quel point le film m'a pas laissé indifférent. À ce point-là quand même, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc c'est pour ça que je pourrais pas non plus trancher sur mon avis, parce que pour toutes les raisons que j'ai soulevées avant. Mais si vous avez écouté jusque-là, maintenant vous allez comprendre ce qu'il a fait sur moi. Est-ce que ce film touchera autant d'autres personnes, on va dire, qui n'ont pas eu, qui ne sont pas passées par de faits dramatiques, on va dire, et je le souhaite pour vous, honnêtement. Même si c'est pour dire qu'au final vous n'avez pas été touché par le film, bah j'ai envie de dire en fait, quelque part tant mieux pour vous. Ça veut dire que tout va bien dans votre vie et que vous n'avez pas eu besoin d'un film pour essayer de vous confier ou essayer de parler de choses voilà quoi, qui n'ont pas été avouées, qui n'ont pas été je sais pas, là je suis en train de me perdre, là je suis un peu dans une espèce d'euphorie où je suis un peu tremblant parce que c'est le genre de choses que j'ai pas l'habitude de faire. Ne serait-ce que de parler, d'exposer, de relater des choses qui me sont arrivées alors que j'étais persuadé que j'allais entre guillemets mourir avec pas mal de choses. Mais voilà, aujourd'hui, on va dire, j'ai toujours dit, le cinéma, pour moi, ça a été un exutoire. Et la preuve encore aujourd'hui, et la preuve que le cinéma continuera à me toucher quoi qu'il arrive. Quoi. Ouais. Voilà. C'est un très bon message de fin. Le cinéma va continuer à nous toucher. Bref. Oui, non, j'allais dire désolé pour ça, mais Non, t'as pas t'excuser. Voilà, donc désolé si c'était... C'était une analyse, un épisode cinématographique un peu court, mais voilà, c'est pas on grave. était censé parler d'un film, finalement on a parlé de sentiments, et je pense que c'est peut-être qu'a voulu le film aussi. Je pense, ouais. Donc quelque part, il aura réussi son pari, et... Ouais, moi je suis convaincue de ça, parce que c'était ce que on disait tout à l'heure, c'est un film qui est intimiste, c'est un film qui est sans prétention, qui cherche pas à faire du grand cinéma, donc qui va être dans l'académisme, mais en même temps, c'est un film qui est là pour nous faire réfléchir, nous bouleverser, nous montrer aussi la réalité de notre monde, et bah voilà, et comme tu dis, il a réussi son pari, quoi. Donc quelque part, hein, je pense que la meilleure critique du film est dans cette partie-là. Ouais, je pense aussi. Voilà, Est-ce que tu veux passer aux recommandations ? Oui, bah écoute, je vais rebondir sur ce que j'ai dit. Et ma recommandation ne sera pas culturelle. Elle sera juste humaine. En gros, c'est juste... aidez vos proches. Soyez là pour eux. Et dialoguer. Et dédramatiser le suivi psychologique. Exactement. Arrêtez de penser qu'il faut être fou pour être suivi. Arrêtez de penser que le malheur arrive que chez les autres. Ou que ce que vous avez vécu, c'est moins pire que ce que peuvent avoir vécu d'autres personnes, et donc en gros vous ne méritez pas, ou vous n'êtes pas légitime ou quoi que ce soit, d'avoir besoin d'aide. Il n'y a pas de quota, il n'y a pas de grille. Il n'y a pas de degré de... Voilà, qui va vous dire vous méritez moins d'être suivi par quelqu'un parce que en gros ce que vous avez vécu c'est pas aussi grave que ce qu'a pu vivre d'autres personnes. Ben en fait non, en fait chaque personne va vivre des événements différemment,
Et comme on le dit tout à l'heure, la reconstruction, elle se fait individuellement. Donc, si vous ressentez que vous avez besoin d'aide, allez-y. C'est une preuve de force de demander de l'aide. C'est pas une Bien faiblesse. sûr. Et du moment, moi, je vous donne ça un conseil, hein, c'est vraiment ce que moi je suis passé par là. Du moment que vous vous questionnez pour savoir si ce qui vous est arrivé est normal ou anormal, c'est qu'il y a un problème. Mm. Du moment que vous posez la question, c'est qu'il y a quelque chose et il faut en parler. Voilà, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Bah, moi, je vais pas faire d'autres recommandations non plus. Je pense que ça suffit. Comme tu veux, si tu as envie Non, de non, parler d'un roman, c'est bon. C'est bon. J'aurai tout le temps d'en reparler, t'inquiète pas. voilà. Donc Parce prenez qu'on soin peut- de vous, prenez soin de vos proches et soyez là pour eux dans n'importe quel cas. Soutenez-les dans tout ce qu'ils font. Voilà, encore une fois, moi, j'ai pas eu cette chance-là. Intéressez-vous à ce qu'ils font pour pouvoir savoir quand ça va ou pas, Mais je réellement. veux conclure aussi en disant que ma famille est incroyable, que en aucun cas je les blâme pour ce qui m'est arrivé. On a la famille qu'on mérite, entre guillemets. Moi, j'ai manqué de rien. J'aurais peut-être troqué euh, des, des dernières chaussures ou des vacances pour un dialogue. Mais voilà, ce qui est fait est fait, je ne pourrais pas revenir en arrière. Et aujourd'hui, on va dire que j'ai la chance de t'avoir. Avec plaisir. Je serai toujours là. La chance est partagée. Voilà, voilà, j'ai beaucoup de chance et aujourd'hui tout va bien. Même si, tu vois, j'ai encore beaucoup de choses que je comprends pas, tu sais, sur les relations humaines ou sur pas mal de choses, tu vois. Ne serait-ce que, même sur, voilà, comme je l'ai dit, il y a des choses qui me sont arrivées, j'ai pas eu le, le dialogue escompté ou l'aide escomptée. Même dans le bonheur, quand il m'arrive quelque chose de bien, tu vois, j'ai, à part un soutien verbal pour dire ouais, c'est cool, c'est bien. Mais même sur des choses comme ça, en fait, j'arrive pas à trouver mon compte, tu vois. Ouais. Ne serait-ce que, voilà, donc moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est voilà, de soutenir vos proches dans le bon comme le mauvais. Euh, il faut être là pour chacun, toujours encourager, toujours, toujours être présent, tout simplement. Voilà, moi, malheureusement, je suis à part, entre guillemets, toi et les enfants. On va dire même ma famille, on va dire non, ma famille aussi, tu vois, je peux compter sur eux. Mais ça reste, on va dire, ça reste sur l'instant T. Et en fait, on va pas continuer derrière, tu vois. Ouais. C'est con à dire, tu vois. Je veux pas critiquer ma famille, au contraire, que je dis, moi, je les aime énormément. Mais voilà, quoi, c'est des choses c'est des choses de la vie où moi, j'ai jamais eu, que ce soit dans le bon, dans le mauvais, Mm. comme là, par exemple. Même, tu vois, c'est con à dire, hein, mais voilà, tu vois, même aujourd'hui, tu vois, j'ai la chance de dessiner, de réaliser un de mes rêves. Mais même comme ça, en fait, j'ai pas le soutien nécessaire, Mm. tu vois. J'ai pas, j'ai pas le soutien de ma famille, entre guillemets, Si, enfin, quand je dis ma famille, là, j'englobe énormément de personnes, tu vois, c'est les proches, les amis, Mm. voilà, quoi, c'est de dire que quand tu arrives à aboutir à quelque chose, mais qu'on te félicite donc sur les réseaux sociaux, que c'est vraiment, ça fait toujours plaisir. Mais quand on vient euh, quand toi, tu as besoin de soutien aussi dans ces moments-là pour dire, bah oui, moi, artistiquement, en fait, j'ai besoin qu'on vienne m'aider, qu'on vienne me pousser, Ouais. donc en soutenant, en achetant, tu vois, entre guillemets, bah même ça, j'ai pas, tu vois. Mm. C'est malheureux à dire, hein, mais j'ai toujours été quelqu'un d'introverti et de me dire que bah, j'ai besoin finalement de personne parce que j'ai, entre guillemets, eu personne pour m'aider dans les mauvais moments. Et encore aujourd'hui, j'ai encore personne pour me soutenir dans ce que je fais de mieux, entre guillemets. Euh, mais attention, c'est pas une critique, hein, là, c'est juste un sentiment que moi je partage, tu vois. Les gens autour, que ce soit les proches, la famille, les amis, les connaissances, tout ça, n'ont pas conscience de ce genre de choses-là parce que je ne sais pas en fait. J'ai pas envie de me prononcer parce que je veux blesser personne. Mais voilà, donc ma vie en fait se résume à ça en fait. J'ai longtemps été seul, surtout.
Et je pense que je le resterai jusqu'à la fin de ma vie. Bien sûr, en excluant vous, toi, les enfants, Ouais, parce ouais, qu'en je sais. fait, on te fait qu'un, en fait. Complètement. On est ensemble, on est dans la même merde, entre guillemets. Donc, bon, voilà, je vais arrêter là. Je suis désolé, je m'excuse. T'excuses pas. Je pense que je suis parti dans quelque chose où je peux dénoncer. Et là, on est plus dans un podcast social plutôt qu'un Bah, c'est pas grave. podcast ciné. On reprendra le cinéma la semaine prochaine. Même si un podcast ciné, c'est un bien gros mot, hein, parce qu'on n'est pas critique ciné, on travaille pas dans le cinéma, on est juste des kiffeurs. C'est ce que j'allais dire. On kiffe le cinéma. c'est tout. Donc, on est un podcast de kiffeurs, Ouais, c'est bien. c'est tout bien. simplement. Et on kiffe aussi parler de sujets qui sont importants pour nous, et ça a été le cas aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on fait ça aussi, parce que Ouais. quelque part, si on le fait entre nous, c'est parce qu'on sait qu'on ne peut pas non plus trouver plaisir à exposer tel qu'on fait là avec d'autres personnes, avec d'autres entourages, Ouais. avec d'autres connaissances. Puis moi, si je me dis que si ne serait-ce que une personne l'entend et ça lui fait du bien, ça lui permet de se sentir visible et reconnu, même si on se connaît pas et si on se voit pas, et ben c'est bon. C'est le but du podcast, Voilà. justement, c'est de dire que, de rassembler un peu des personnes Mm. comme nous qui disent, ouais, nous, comme on l'avait dit, je crois qu'on l'avait dit tout au début, à la base, on a fait le podcast aussi parce que déjà, on est tous les deux passionnés, on parle beaucoup sur énormément de thèmes, pas que sur le cinéma. Mais sur le cinéma, en fait, on se sentait un peu seul parce qu'on n'avait pas l'occasion de parler avec beaucoup de personnes. Ouais, et puis il y avait aussi le côté, en fait, nous on discutait beaucoup des analyses après avoir fait un visionnage, hein, d'où aussi la préséance, et qu'on avait envie de continuer et de pouvoir structurer un petit peu ça, continuer à regarder des films et pouvoir aussi faire découvrir des films ou redécouvrir le cinéma asiatique. C'est ça. Et donc voilà, donc si en plus vous avez une petite interlude psychosociaux, voilà. Voilà, c'était vraiment pas prévu. Hein. Nous, on voulait faire comme les 39 autres épisodes. C'est ça. C'était juste de parler d'un visionnage à chaud. Là, c'est même plus chaud, là, c'est bouillant. Ouais. Là, on est dans un volcan. Ouais, mais comme là, on c'est disait, un volcan en éruption, et là, le volcan, il a complètement pété, et voilà, tout a lâché. Tout est sorti, ça s'est déversé. Mais c'est pas grave, et tu vois, c'est ce qu'on disait, c'est en gros, le cinéma, ça te laisse pas indifférent, et le principe, c'est d'avoir des émotions. Et ces émotions, ça passe aussi par l'impact que ça a, comment ça résonne avec notre propre vie, avec nos propres expériences, et comment ça nous fait réfléchir. Et donc, oui, ouais, donc en fait, le cinéma, c'est fait pour ça. Hein. Mm. C'est fait pour procurer des émotions, et quand ça arrive, ça donne des épisodes comme ça. Voilà. Donc, tant mieux, j'ai envie de dire. Ah oui, mais complètement. Moi, Tant mieux. Bon, j'espère qu'on vous aura pas trop bassiné avec nos histoires. Si oui, vous avez le droit d'arrêter, hein, c'est comme tout, vous êtes bien libre. sûr. Hein. Si jamais ça vous plaît pas, vous arrêtez l'épisode. Voilà, nous, on n'est pas macronistes. Donc, on n'est pas ni Bardella. On vous laisse libre de faire ce que vous voulez. Et voilà. Je pense que si on va terminer là-dessus, c'est très bien. Et puis on va regarder ce qu'on regarde la semaine prochaine. C'est parti. Est-ce qu'on va passer dans quelque chose d'un peu plus joyeux ? Allez, 3. Un truc un peu moins psychosocial ? Ouais, et puis un peu moins dur, j'avoue. Bon, allez, c'est parti. 3, 2, 1. Godzilla -1. Yes. Écoute, change de registre. On change complètement de registre. Là, on va sur les bébêtes. Ouais. Donc, écoute, c'est parfait. Bah ouais, carrément. C'est parfait. Là, on passe du tout au tout. On retourne au Japon. Donc, avec Godzilla, c'est quoi ta culture godzillesque ? Ouh, elle est très, 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 très petite. J'en ai vu 2, je crois. Lesquels Les plus récents. Les Roland Emmerich et... des pas très bons. Lesquels la version Puff Daddy, là ? Avec la musique de Puff Daddy ? Je sais pas, je pourrais pas dire. 97 avec Jean Reno ? Ouais, celle-là, je l'ai vue. Celle-là Et j'ai vu celle d'après, je crois. Une d'après, parce que je crois qu'ils en ont fait quand même plusieurs derrière. Ouais, celui de Gareth Edwards, du coup. Je crois, ouais. Tu l'as vu ? Je crois pas, parce que moi, je l'ai arrêté en cours de route. Ah bah ouais, alors... moi, j'ai regardé le début, le milieu... Et après... j'ai arrêté. Ouais. J'ai l'impression d'avoir vu 2. Faudrait que je regarde l'historique parmi les 250 films Godzilla qui ont été faits. Ouais, moi c'est pareil, hein, je suis pas ultra calé. Sans compter les versions américaines, j'ai dû en voir 2, peut-être.
et je serais incapable de dire lesquels, vu que Il y en a tellement. t'as Godzilla final, Godzilla ultra final de la mort qui tue, Godzilla versus truc, Godzilla versus machin, Godzilla versus Ouais. truc versus machin, et versus Ils ont pas fait un bidule. Godzilla versus truc Oui, versus Kong. Non, c'était pas ça que j'ai vu. Aux États-Unis. Moi, Bah c'était oui. 2 versions américaines. Oui, Godzilla versus Kong. Ah, mais je suis pas sûr qu'on l'ait vu celui-là. Non, on les a pas vus. Ça, c'est de la merde. Enfin, non. Non, ça, c'est nul. Je vais pas dire quelque chose qui est de la merde alors que j'ai pas vu. Mais c'est juste que non, ça ne te tente pas. non, ouais, ça me tente pas, mais c'est juste parce que j'avais vu le Godzilla de Gareth Edwards et j'ai pas du tout aimé. Bah ouais, bah, j'en ai peut-être vu qu'un alors. Mais je me souviens que j'en avais vu 2. Et j'ai pas non plus aimé la version de Roland Emmerich. Ouais, j'ai pas passé un moment particulièrement fou. Donc ouais, moi j'ai bien envie de découvrir parce que de toute façon, même si je connais pas bien, je pense que c'est un univers où tu peux y aller sans avoir une grosse Je culture pense, Godzilla j'espère pour nous déjà, parce que si et on, apprécier. si on regarde Man of One et qu'on capte que dalle, ça serait dommage. Ouais, Bon, on verra. bah ouais, carrément. On verra bien. C'est juste parce que c'était le plus récent, on l'a mis et il est tombé. Donc, on va aller voir ça. Bah donc, à la semaine prochaine pour Godzilla Manus One. D'ici là, comme toujours, prenez soin de vous. Regardez des films. Et voilà. Et soutenez-vous. Soutenez-vous. Très bien, merci, je cherchais un mot pour la fin. Soutenez-vous. Ciao. Ciao tout le monde.